Il est temps de vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les principaux titres de ce journal. Dans un message fortement relayé ce jeudi, le sénateur Baati Lukwebo a mis la puce dans l'oreille de tous. L'autorité morale de la FDCA souligne que malgré sa démission, sa loyauté au chef de l'État demeure inchangée. Dans le territoire de Djougou, en Ituri, un naufrage sur le lac Albert fait 8 morts. Les autorités locales indiquent que les recherches se poursuivent avant de donner le bilan définitif. Et puis, décision de la Confédération africaine de football. Le gouvernement sénégalais dénonce une injustice et envisage de porter l'affaire devant le tribunal arbitral des sports. Dakar promet aussi d'exposer la coupe au Stade des France. Voilà tout pour les sommaires. Tout de suite, le développement. D'abord, cette information du 17 au 18 mars, des représentants congolais et rwandais réunis à Washington dans les cadres des discussions liées au processus de paix initié dans la capitale américaine. Les deux délégations se sont mis d'accord sur des mesures de désescalade, incluant le retrait du Rwanda sur cette zone. Kinshasa et Kigali ont réaffirmé leur engagement pris pour atteindre une paix durable et créer la prospérité dans la région. Cependant, des analystes s'interrogent sur l'impact réel de cette nouvelle résolution au regard du tableau sombre qu'offre la situation sur le terrain depuis la signature de la série d'accords dits de paix. Ebenezer Bwanga, Wenamoyo. À l'issue de cette rencontre, les trois parties ont publié un communiqué conjoint annonçant des mesures coordonnées de désescalade visant à réduire les tensions et à relancer concrètement les processus de paix. Selon ces communiqués, la RDC et le Rwanda se sont convenus de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de chaque État, de l'élaboration d'un calendrier de désengagement ou retrait de forces rwandaises présenté comme un retrait par zone à l'intérieur du territoire congolais, d'initier des actions congolaises limitées dans les temps pour intensifier les opérations contre les FDLR, considérées par Kigali comme une menace persistante, la nécessité de protéger les civils et de limiter toute escalade sur le terrain. Une séquence diplomatique, faut-il le souligner, qui intervient dans un contexte de forte tension marqué récemment par des sanctions américaines contre l'armée rwandaise et certains hauts responsables, ainsi que par des accusations récurrentes des soutiens rwandais. M23. Toutefois, ces mesures claires sur papier constituent tout de même une avancée significative vers la paix. Cependant, le défi reste la mise en œuvre effective sur terrain. La population, de son côté, attend des actions concrètes, durables, visibles et non des textes pour embellir un quelconque partenariat. Les contraires équivaut à une réalité qui plonge les analystes dans une réflexion jusque-là éternelle. Certains s'interrogent sur l'impact réel des nouveaux accords signés par rapport à la situation sur le terrain. Est-ce des résolutions des trop? À chaque préoccupation, une réponse appropriée. Dans l'entretemps, la paix demeure le souhait de chaque Congolais. Malgré sa démission de son poste de deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Baati Lukwebo réitère sa loyauté au chef de l'État. La FDC et la FDCA restent membres de l'Union sacrée des nations et attendent la mise en place de la commission chargée de réfléchir sur la Constitution pour une contribution majeure. Baati Lukwebo est constant et ne s'est jamais contredit. Le changement des mentalités doit primer, surtout pour l'application des textes, et celle-ci devra rencontrer l'assentiment du peuple qui n'attend que la paix, le travail et un social meilleur. Suivez-les dans cet élément. Je viens de déposer ma lettre de démission de mon poste de deuxième vice-président du Sénat parce que je me disais que ça ne sert à rien d'engager un bras de fer avec mes collègues et je me suis dit, bon, de toutes les façons, quand on reçoit un mandat, on doit déjà se préparer à le quitter à tout moment. Et donc, comme il y a eu des incompréhensions à la suite de ma déclaration dans la conférence de presse, je croyais avoir été compris en disant qu'il faut beaucoup travailler sur l'homme, sur la mentalité, sur le comportement, pour espérer que le texte soit bien appliqué. Je croyais m'être bien expliqué, mais voilà. Comme il y a eu des incompréhensions, dans ma nature, je n'aime pas la confrontation. J'ai préféré déposer ma démission aujourd'hui, 18 mars 2026. Parce que je ne m'étais pas prononcé sur pour ou contre la Constitution, la modification ou le changement
Moi, j'avais émis un principe et ce n'est pas la première fois que j'y reviens. J'ai toujours dit que nous avons un problème des gens qui doivent bien appliquer les textes. Peut-être que les textes ne sont pas si mauvais qu'on le croirait, mais si déjà ceux qui existent étaient bien appliqués, je crois que ça rencontrerait l'assentiment de notre peuple. Bien sûr, je reste dans l'union sacrée. D'abord, je reste sénateur, je reste dans l'union sacrée, je reste loyal au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, mon parti AFDC, à mon regroupement AFDCA, deuxième force politique du pays. Mais je vais regretter quel propos. Je vous ai dit que il faut plus travailler sur la mentalité, le changement de mentalité. Comment puis-je regretter de tels propos? Je le répéterai toujours, qu'il faut beaucoup travailler sur la mentalité. Les autres questions, j'avais dit que nous avons un cadre approprié pour en parler, notamment les questions liées à la Constitution. Nous avons l'union sacrée. Le président avait déjà dit qu'il mettrait sur pied une commission pour réfléchir sur la question. Et nous, dans une matinée politique à la FIKIN, à la Foire internationale de Kinshasa, nous, AFDCA, nous étions déjà inscrits dans cette logique et nous avons dit que nous étions prêts à y participer et apporter d'ailleurs notre réflexion là-dessus. Donc, pour moi, c'est pas un sujet tabou. Pour la FDC, c'est un sujet qui nous intéresse aussi et donc nous entendons participer à ce débat-là. Affaire d'émission du sénateur Modeste Bacilukwebo, le député Vital Moïni hausse le ton. Le président du groupe parlementaire AFDCA est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il qualifie de trahison au sein de sa formation politique après la sortie médiatique de certains députés conduits par Patrick Moniomo, désavouant l'autorité morale Bacilukwebo, fustigeant une usurpation de rôle. Il annonce des sanctions disciplinaires et précise que les élus concernés seront traduits devant la commission disciplinaire du parti. Suivez-le. Avec regret, nous venions de suivre la sortie médiatique des 4 députés nationaux de l'AFDC qui prétendent engager le groupe parlementaire AFDCA. Je viens préciser que les collègues Mouniomo Patrick et ces 3 collègues conspirateurs n'ont ni qualité ni mandat de s'exprimer au nom du groupe parlementaire AFDCA. Il s'agit tout simplement d'une usurpation des rôles et une adhésion à un débauchage visant le braquage de l'AFDC avec objectif de jouir malhonnêtement de la moisson et avantages pour lesquels notre regroupement AFDCA et son autorité morale Bacilukwebo ont supporté les charges énormes. S'agissant du contenu de leur message, déjà avec la collègue Marie-Thérèse Pembi, avions rendu public la déclaration officielle de notre regroupement où nous réitérons le soutien défectible au chef de l'État, à notre autorité morale Bacilukwebo et aux efforts de paix entrepris pour la partie orientale de notre pays. Nous mettons sévèrement en garde ces collègues que nous renvoyons d'ailleurs à la commission de discipline de l'AFDCA et demandons à nous tous députés de la constance politique, gage de l'état de droit prôné par son excellence Félix Antoine Tshisekedi, notre autorité de référence de l'union sacrée de la nation. Et cette information est venue de la Banque centrale du Congo. À l'occasion de la 4e édition de la Semaine mondiale de l'argent, la Banque centrale du Congo, BCC, a accueilli ce jeudi 19 mars 2026 des élèves venus de plusieurs établissements scolaires de la capitale congolaise pour une visite guidée dans ces installations suivie d'un échange pédagogique autour de l'argent et de la culture financière. Regardez. Reçus par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, les élèves étaient issus des 4 écoles représentatives de la diversité du paysage éducatif quinois, le groupe scolaire du Moamba, le lycée Kabambar, le collège Bonsomi et le complexe scolaire Les Loupio. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités organisées à travers le monde pour sensibiliser les jeunes aux enjeux liés à la gestion de l'argent, sous le thème de cette année « Parlons argent intelligemment ». Au programme de cette journée, une immersion au sein de services de la banque, notamment à la direction de la trésorerie, où les élèves ont pu découvrir les missions essentielles liées à la gestion de la monnaie fiduciaire. Cette visite guidée en passant par un stand de l'hôtel de monnaie a permis de mieux comprendre le rôle stratégique de la Banque centrale du Congo dans la stabilité du système financier et monétaire du pays, tout en rapprochant l'institution du public.
L'un des moments forts de la rencontre a été l'échange interactif entre les élèves et le gouverneur. Dans une ambiance conviviale et pédagogique, les jeunes participants ont posé de nombreuses questions sur des thématiques variées telles que la création de la monnaie, l'importance de l'épargne, le rôle de la Banque centrale ou encore les bonnes pratiques de gestion financière au quotidien. Les réponses apportées ont permis de vulgariser les notions parfois complexes en les rendant accessibles et compréhensibles pour un jeune public. À travers cette initiative, la Banque centrale du Congo réaffirme son engagement en faveur de l'éducation financière, considérée comme un levier essentiel de développement économique et social. En effet, une meilleure compréhension des mécanismes financiers contribue non seulement à responsabiliser les citoyens dès les plus jeunes âges, mais également à renforcer la confiance dans la monnaie nationale et dans les institutions financières. Dans un contexte où les enjeux économiques exigent des citoyens informés et responsables, la promotion de la culture financière apparaît comme une priorité stratégique. En sensibilisant les jeunes générations aux notions d'épargne, avec un focus sur la monnaie nationale, de gestion budgétaire et d'utilisation responsable des ressources financières, la Banque centrale du Congo participe à la construction d'une économie plus résiliente, inclusive et tournée vers l'avenir. Cette démarche s'inscrit dans une vision plus large visant à rapprocher l'institution du public, en particulier des jeunes, afin de susciter des vocations, renforcer la transparence et ancrer durablement des bonnes pratiques financières au sein de la société congolaise. Un exemple de la première édition de la petite bande dessinée BCC Éduc sous le titre Mokolo ya Mbongo a, à cet effet, été remis à chacun des élèves. En ouvrant ses portes à la jeunesse, la Banque centrale du Congo envoie ainsi un message fort. Comprendre l'argent, c'est déjà prendre part à l'avenir économique du pays. Encore un drame sur le lac Albert, non loin du village Kamutsi, dans le territoire de Djougou, province de l'Ituri. 8 personnes ont perdu la vie, tandis que 17 autres ont été secourues grâce à l'intervention rapide des pêcheurs volontaires lors d'un naufrage d'une embarcation mercredi 18 mars. Les rescapés ont été transportés vers des centres de soins les plus proches, certains à Ougamou, dans le territoire de Mahagi, et d'autres à Linga, dans le territoire de Djougou. Les recherches se poursuivent pour établir le bilan définitif. Environnement dans ce journal, la nourriture exposée vendue sur la rue ou la place publique, une habitude ancrée dans le comportement quotidien de la population quinoise, pourtant une pratique selon les spécialistes qui nuit gravement à la santé. Au-delà de la commodité du principe de proximité, quel est le coût réel dans l'organisme? Tentative de réponse dans cette mini-enquête d'Israël Ngita. C'est un décor familier aux abords des grands axes. Sur les différentes artères de Kinshasa, la nourriture s'expose sans pudeur. Pain, sucre, boudin ou morceaux de viande, une marchandise qui ne craint ni le soleil, ni le froid, moins encore la pollution. Pourtant, sous cette apparente commodité de proximité se joue un avenir sanitaire. À chaque passage de véhicule, de milliers de microparticules se répandent dans la poussière. Sans protection, sans vitrine, le produit devient un nid de bactéries nuisibles à la santé. Les conséquences des aliments exposés sur la rue, dans les étalages, ça peut entraîner des diarrhées et des vomissements chez la personne qui consomme ces aliments-là, qui est infectée. Et ces diarrhées peuvent être accompagnées de la fièvre ou des déshydratations. Ainsi, il faut bien protéger ces nourritures-là. Avant tout, il y a la prévention. La prévention consiste à ce qu'il faut éviter d'acheter ces aliments qu'on expose à la rue. Mais si vous pouvez l'acheter, il faut bien nettoyer cela, bien laver, bien cuire les aliments que nous achetons. Et surtout, si ce sont des aliments déjà préparés, il faut bien chauffer ça avant de les prendre. Ça, c'est pour prévenir d'abord les maladies hydriques ou les maladies diarrhéiques qui entraînent des diarrhées, des vomissements. Et puis, si on consomme cette nourriture-là et qu'on se retrouve avec ces symptômes de diarrhée ou de vomissements, là maintenant, il faut aller rapidement voir le personnel de santé. Les centres de santé périphériques ou dans un hôpital, pour qu'on vous prenne en charge. Car une déshydratation, ça peut tuer en quelques minutes, surtout chez les enfants.
De la simple fièvre typhoïde aux intoxications alimentaires sévères, le trajet est court. Le manque d'hygiène sur les étalages de fortune transforme chaque bouchée en un risque potentiel pour l'organisme. Le quartier Matadi dans la municipalité de Massina vient de subir la rigueur de la loi dans le cadre de l'opération Tosa Bato Sayo pour la 3e fois consécutive. Plusieurs maisons construites hier anarchiquement ont été la cible du bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa, situation qui laisse de nombreuses familles sans abri, appelant à l'intervention urgente des autorités. Moinbar. Au quartier Matadi, 2 familles entières sont restées sans abri au passage de l'engin de l'hôtel de ville. Pour cette énième fois, ses occupants anarchiques lancent un cri d'alarme aux autorités. Eza mopanzi na biso limite ya RV eza côté ya sekuna mais to comprendre tende ba yeko buka biso brisque ba prévenir biso te eloko te babuki biso kaka boye donc biso na bana tozola la libanda côté mosusu ke chef de l'état ne mutatindi mitindo ke ba yako buka biso atela biso vraiment likambo to vota ke pote to la libanda te na bana boye bala la libanda eloko ko leza te to vota ki était un peu stupéfait à ce moment on se pose tant de questions parce que dans des nations qui sont un peu organisées, il arrive souvent, quand ils veulent démolir des gens qui sont aux environs, qui sont dans ces terrains-là, ils cherchent quand même notre endroit pour leur mettre de ces côtés-là, qu'ils y habitent de ces côtés-là, pour qu'il n'y ait pas vraiment de problème sur ce qui concerne la famille, et ainsi de suite. Jamais ils peuvent démolir des gens brusquement aussi comme ça, sans passer par leur averture bien avant, et même de créer des endroits, disons, de domicile, pour que passent leur moment là même là-bas, momentanément, et puis ils chercheront comment s'en sortir. Contacté, le chef du quartier Matadi s'est dit étonné de cette décision de sa hiérarchie sans être signifiée. Nous sommes la base de l'information. On ne peut pas nous dépasser, aller déposer auprès de la population sans que le bureau de quartier les sache. Je n'étais pas au courant, je n'étais pas notifié, je peux le dire, où il y a une invitation ou un papier qu'on m'a laissé au bureau du quartier, non. Et après, nous avions vu les tracteurs commencer à démolir. Des moments difficiles, oui, mais la force reste à la loi. La décision de l'hôtel des villes est digne de servir des leçons aux Congolais en général. Au quartier Congo, cette fois-ci dans la commune de Ngalima, l'électricité se fait de plus en plus rare. La population de cette partie de Kinshasa vit dans le noir depuis plusieurs semaines déjà. Une situation aux graves conséquences sur les activités commerciales. Des cris de détresse se multiplient sans visiblement atteindre qui de droit. Trésor Kanetambi comme main. Un recours au générateur, c'est la vie que mènent ces habitants du quartier Congo dans la municipalité d'Ngalima à Kinshasa. Ce sont des nuits et des journées moroses qui passent ces derniers, déjà en proie à plusieurs autres difficultés. Depuis des semaines, l'obscurité impose sa loi dans l'indifférence totale de la Société nationale d'électricité, SNEL. Une panne générale au niveau de la cabine centrale serait la cause. Selon les normes, il fallait 8 départs pour cette cabine. Mais à présent, ils y sont à 15. Toutes les personnes qui vont dans cette cabine ne sont nullement agents de la SNEL. Sinon, nous avons des autorités avec qui nous vivons tous dans les noirs. Une situation qui paralyse les activités commerciales. Ça fait des semaines que nous vivons cette situation. Pas moyen de travailler. D'ailleurs, nos marchandises pourrissent. La population est habituée à consommer ces beignets. Mais au lieu d'en fabriquer à l'aide d'une friteuse, je suis obligé d'en faire avec la braise. C'est pénible. Déjà victimes d'insécurité, ces habitants craignent la recrudescence de la criminalité. Ici, pour bien vivre, il faut qu'il y ait du courant. Nous sommes à l'insécurité. Surtout là, tu ne peux plus marcher avec ton téléphone. Parce que si tu marches avec ton téléphone, c'est que ça ne sera plus pour toi, ça sera pour une autre personne. Il y a la délinquance ici. Donc, insécurité à ma casse. Les gens ne sortent plus par peur. Souciés de voir les choses se rétablir, les riverains appellent à une intervention rapide. Pour faire les TP, pour faire les devoirs,
On peut les faire la nuit, mais la nuit, là, il faut qu'il y ait l'éclairage. Mais jusqu'alors, il n'arrive plus à résoudre notre cas. C'est pourquoi je demande à notre gouvernement de nous regarder aussi. Ici, il est signalé que le quartier Congo est aussi habité par des galonnés de la République. Journée internationale des droits des femmes, l'Association des femmes de barreau africain AFBA a organisé un dîner-conférence ce jeudi 19 mars 2026 à l'intention des femmes avocates et autres membres autour du thème « La femme et la profession d'avocate, les avantages et les risques ». Sa présidente Nathalie Chamanseya a à l'occasion invité ses semblables à ne pas baisser les bras dans cette noble profession malgré des difficultés auxquelles elles font face. L'accès des femmes dans la profession d'avocat, les difficultés qu'elles rencontrent, les pistes de solutions pour une profession épanouie d'avocate, ces éléments auxquels s'est attelé l'intervenant du jour, Maître Elingomo, lui ont poussé à encourager la femme avocate à redoubler d'efforts pour se frayer un chemin dans sa noble carrière, malgré les multiples difficultés auxquelles elle est appelée. J'ai énuméré les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, dont la principale difficulté est celle de concilier la vie professionnelle et la vie familiale pour une femme. Et j'ai essayé de leur proposer des pistes de solutions. Vous savez, c'est une profession noble qui exige beaucoup de discipline des avocats d'abord et des avocates. Surtout pour une femme de foyer, ce n'est pas facile pour être un avocat. Mais il faut de la persévérance pour qu'elle aille de l'avant. Parce que quand une femme est déterminée, elle peut faire mieux qu'un homme. Et c'est ce que je suis venu les sensibiliser pour ça. Savoir comment se valoriser, savoir comment se battre comme les hommes. Parce que quand on parle de parité, ce n'est pas accepter que les hommes ou qu'on puisse avoir de facilité pour avoir de l'argent de répartir au cabinet, mais de savoir aussi se vendre comme avocate, savoir poser des actes comme des hommes et savoir réussir sa vie comme des hommes. Pour sa part, Nathalie Chamanseya, initiatrice de cette activité et présidente de la FBA, a lancé un appel aux avocates et aspirantes à cette profession. Je dirais à toutes ces femmes avocates, femmes juristes, que la profession d'avocat, c'est du bénévole. Donc, c'est quelque chose qu'on doit se donner à cœur. Parce que si nous venons sans passion, c'est difficile. Et n'empêche que nous puissions aussi assumer certaines responsabilités en tant que femmes avocates. Raison pour laquelle nous devons donner les meilleurs de nous-mêmes. Le choix du thème et celui de l'intervenant du jour n'a pas laissé indifférentes les participantes. De faire un effort de développement personnel et d'avoir la détermination, parce que quand on n'a pas de développement personnel, quand on est déterminé, on se fatigue. Mais quand on a le développement personnel, dans cette détermination-là, on acquiert ce que j'appelle la mentalité du lion. Le lion ne lâche pas. Dans notre secteur, moi personnellement, j'encourage les dames, même pour postuler au niveau du Conseil de l'ordre, comme membre du Conseil de l'ordre, pour devenir membre du Conseil de l'ordre. Moi, je bouscule. Il faut toujours aller. Nous ne pouvons pas laisser la place aux hommes. Ça nous concerne tous. Nous sommes tous des avocats. Nous portons tous la robe, entre autres la toge. L'Association des barreaux africains promet de multiplier les sensibilisations en vue d'éveiller la conscience des porteurs de la robe noire, les buts étant de booster les femmes à jouir de leur profession. En football, dossier CAN, le gouvernement sénégalais dénonce avec fermeté la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football de retirer au Sénégal le titre de champion d'Afrique 2026 au profit du Maroc. Dans un communiqué officiel publié mercredi 18 mars à Dakar, les autorités de ce pays jugent cette décision d'injuste et d'inégale tout en annonçant de recours internationaux. En parallèle, un geste symbolique du président de la République affichant le trophée dans sa bibliothèque ainsi que son exposition prochaine au Stade de France traduisent la volonté du pays de ne pas reconnaître cette décision de la Confédération africaine de football. Les détails dans ce récit de Gloire Kitoga. La crise autour de la CAN 2025 dépasse désormais le cadre sportif pour devenir une affaire d'État, en qualifiant la décision de la Confédération africaine de football de gravité exceptionnelle. Le Sénégal remet en cause non seulement le verdict, mais aussi la crédibilité de l'instance dirigeante du football africain. Le temps du communiqué est sans équivoque. Dakar parle d'injustice et évoque des soupçons de corruption et annonce des recours devant les juridictions internationales.
Une posture offensive qui vise à défendre l'honneur du sport africain, mais aussi à mobiliser l'opinion publique. Dans ces bras de fer, la communication symbolique joue un rôle clé. L'image du trophée de la CAN, fièrement exposée par le président sénégalais, envoie un message clair pour le Sénégal. Les titres restent acquis sur le terrain. Mieux encore, l'annonce de la présentation du trophée au Stade de France lors du match amical face au Pérou, en présence des figures comme Youssou N'Dour et Bouba, s'inscrit dans une stratégie de défi assumée. Au-delà du symbole, cette séquence révèle une fracture grandissante entre institutions sportives et États africains. La suite du dossier, désormais porté sur le terrain juridique et diplomatique, pourrait marquer un tournant dans la gouvernance du football continental. Parlons de la CAN toujours. Réagissant à la polémique sur la finale de cette compétition au Maroc en 2025, le président de la Confédération africaine de football, CAF, Patrice Motsepe, a approuvé la décision du jury d'appel de cette instance, retirant le titre de champion du Sénégal en faveur du Maroc. Il a aussi affirmé que le Sénégal a tous les droits de déposer son recours par rapport à cette décision auprès du tribunal arbitral du sport, TEAS, car la Confédération africaine de football n'est pas là pour une seule nation, mais pour toutes les 54 nations de l'Afrique. Suivez-le. The independence is reflected by the decisions that were taken by the two bodies. The CAF disciplinary. La commission disciplinaire de la CAF a pris une décision. La commission d'appel de la CAF a adopté une position totalement différente. Et on m'a dit que le Sénégal allait faire appel, ce qui est très important. Chacune des 54 nations d'Afrique a le droit de faire valoir ses recours et ses intérêts supérieurs, non seulement au plus haut niveau, en Afrique, au sein de la CAF, mais aussi devant l'instance suprême, qui est le tribunal arbitral du sport. Et nous adhérerons et respecterons la décision prise au plus haut niveau. Un élément essentiel est qu'aucun pays d'Afrique ne sera traité de manière plus préférentielle, plus avantageuse ou plus favorable qu'un autre pays du continent africain. Nous prenons très au sérieux ce qui s'est passé lors de la finale au Maroc pendant la CAN. We take what has happened at the final match in Morocco during the. C'est par cette information sportive continentale que nous mettons un point final à ce journal. Voici le rappel des titres. Dans un message fort relayé ce jeudi, le sénateur Bahati Lukwebo a mis la puce dans l'oreille de tous. L'autorité morale de la FDCA souligne que malgré sa démission, sa loyauté au chef de l'État demeure inchangée. Dans le territoire de Djougou en Ituri, un naufrage sur le lac Albert fait 8 morts. Les autorités locales indiquent que les recherches se poursuivent avant de donner le bilan définitif. Et puis, décision de la Confédération africaine de football. Le gouvernement sénégalais dénonce une injustice et envisage de porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport. Dakar promet aussi d'exposer la coupe au Stade des France. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Vous aimerez bien nous retrouver demain à partir de 19h30 de Kinshasa. Dans notre temps, portez-vous bien. Bonsoir.